Dans la vidéo précédente, on a montré comment on pouvait créer, gérer une équipe de gestion de sa boutique Tacto Shop. On a vu qu'on pouvait créer différents types d'utilisateurs avec des rôles. Les rôles étant des niveaux de permission que la personne peut avoir. Donc, vous pouvez être un super admin et avoir des collaborateurs, un assistant, un commercial, un livreur et tout. Donc, dans cette vidéo, maintenant, nous allons parler de la gestion des expéditions. Puisque ça, c'était aussi une question qui revenait. Je profite encore de l'occasion pour réitérer mes vœux les meilleurs pour 2025 et que les opportunités soient et que la santé soit notre compagnon. Dieu veille et bien de choses à tout le monde. Alors, nous sommes dans notre boutique. Nous allons gérer les frais d'expédition. Donc, pour aller sur les frais d'expédition, vous descendez dans votre menu. Juste après la partie où on gère les équipes là, vous descendez dans la partie shop ou boutique. Dès que vous ouvrez cet onglet, vous descendez vers le dernier onglet de cette partie-là. Vous allez voir shipping. Bon, en anglais, c'est shipping, mais je pense qu'en français, vous allez avoir livraison, quelque chose comme ça, ou expédition. Je clique sur shipping. Donc, à la manière de créer les utilisateurs tout à l'heure dans la vidéo précédente telle qu'on a montré, il fallait créer d'abord les rôles avant de pouvoir ajouter des utilisateurs. Donc, il faut créer d'abord les types d'expéditions avant de pouvoir ajouter les expéditions. C'est-à-dire que, à supposer que je suis dans une ville, d'accord? Dans la ville, il y a le quartier A, il y a le quartier B, il y a le quartier C, il y a le quartier D. C'est ces 4 quartiers-là qui forment la ville. Donc, vous voulez peut-être faire en sorte d'avoir des livraisons. Quand la personne dit qu'il est dans le quartier A, la livraison qui doit s'ajouter, le coût les frais de livraison qui doit s'ajouter à sa commande doit être de 1500 francs CFA, par exemple. S'il est dans le quartier D, ça doit être peut-être de 2000, par exemple. D'accord? Moi, je vais prendre un exemple concret. Pour cette boutique qui est basée à Ouagadougou, au Burkina Faso, je sais qu'à Ouagadougou, il y a 4 échangeurs qui quadrillent la ville de Ouagadougou. Il y a l'échangeur du nord, l'échangeur je crois, un sud, l'échangeur de l'est, l'échangeur de l'ouest. Donc, en fait, la position de ces échangeurs détermine un peu des zones de livraison. D'accord? Donc, supposons que je suis en plein centre-ville et que, effectivement, mes zones de livraison sont ces 4 échangeurs. D'accord? C'est par là que je fais. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais venir définir les zones de livraison. D'accord? C'est ça qui est location, zone de livraison. Ensuite, je vais venir définir les méthodes, les frais de livraison. Donc, ici, je suis dans une zone de livraison. Je clique sur créer une nouvelle zone de livraison. J'entre. Je vais mettre zone nord. Zone nord, c'est pour dire échangeur du nord. Donc, je sauvegarde, d'accord? Là, j'ai ajouté zone nord. Ensuite, je vais ajouter, c'est comme vous voulez, hein. Je vais ajouter zone sud. Sud. Je vais ajouter zone sud. Je vais ajouter zone est. Zone, mon clavier fait des siennes. Zone est. Je vais ajouter zone est. Donc là, vous voyez, c'est une petite parenthèse, mais vous voyez, l'avantage c'est que si vous créez une équipe, vous pouvez donner accès à quelqu'un qui va gérer toutes ces parties-là, un assistant ou un commercial, lui qui va continuer à remplir la boutique. Mais il faut qu'il apprenne à utiliser. Donc même si vous voulez ajouter quelqu'un pour gérer votre boutique, il faut pas prendre le risque d'ajouter quelqu'un si vous n'avez pas le temps de lui expliquer comment fonctionne la boutique, parce que vous aurez dépensé du temps à suivre les vidéos pour voir comment gérer la boutique. Si lui, il n'a pas pu suivre la vidéo que vous lui donnez directement accès, il va bousiller votre boutique. Faites attention aussi. Donc, nord, sud, est, ouest. Donc, il nous faut ajouter la zone ouest. Oui, zone ouest. Donc, nous avons ajouté les zones ouest. Donc, pour ce client dont la boutique est en pleine ville, donc, si les clients peuvent préciser leur zone de livraison en disant qu'ils viennent par exemple de l'échangeur du nord, l'échangeur du sud, l'échangeur de l'est, l'échangeur de l'ouest, d'accord? À supposer que c'est ça. Moi j'ai pris les échangeurs, mais chez vous, ça peut être directement des villes, ça peut être directement des quartiers, surtout s'il y a de gros quartiers, ça peut être des secteurs. Vous pouvez rassembler plusieurs quartiers pour faire secteur. Ça dépend de où vous êtes, quoi, puisque chaque pays a sa façon de gérer la localisation.
Voilà, si on va dire ça. Donc, on a fini avec nos zones de livraison. On va définir les méthodes ou les frais de livraison. D'accord? Là, nous sommes sur les frais de livraison. Je vais juste rajouter. Je vais rajouter différents prix. Vous allez voir. Si je prends quelqu'un qui veut être livré dans la zone nord, je définis. Je dis par exemple, pour tous les livraisons qui sont dans la zone nord et la zone est, le prix de livraison est à 1500 francs. D'accord? Et je mets nord et est. Nord et est. D'accord? C'est une façon de faire la chose, hein. Nord et est. Tous les livraisons qui sont dans la zone nord et la zone est, le prix est à 1000. Les frais de livraison sont à 1000 francs et 1500. D'accord? Ensuite, je reviens encore. Là, j'ai fait zone nord et est. Là, je vais faire zone ouest et sud. Donc, je viens. Je prends zone ouest et sud. Je dis que là, la livraison est à 2000. D'accord? Et je mets ouest et sud. Vous nommez ça comme vous voulez. Mais la façon dont vous nommez ça permet au client de choisir. C'est-à-dire que la façon dont vous allez nommer ici, là, c'est ça qui va apparaître lors de la livraison, lors de la facturation, sur le checkout. C'est là que le client va lire ça. Le client ne va pas lire zone ouest, zone sud. Ça, c'est vous. C'est pour que votre boutique puisse comprendre comment attribuer les frais de livraison qu'on a créé zone ouest, zone sud. Maintenant, vous lui dites que si le client choisit ça, prends ce prix. D'accord? Donc, zone ouest et sud, les frais sont à 2000. D'accord? Maintenant, je vais peut-être faire une caprice. Je vais dire si la personne choisit juste si la personne choisit juste ouest ou bien quartier précis. Si la personne choisit un quartier précis. Par exemple, on va dire Ouaga 2000. D'accord? Comme on dit souvent que c'est les riches qui sont à Ouaga 2000. On va dire que si la personne précise qu'il est exactement à Ouaga 2000, là, nous avons créé la location, la position Ouaga 2000. Donc, nous venons dans les frais. Là, nous allons dire, si la personne dit exclusivement qu'il est à Ouaga 2000, il faut faire la livraison à 5000. C'est un test. C'est pas pour faire, c'est pour faire un test. Je remets juste le nom Ouaga 2000. La livraison est à 5000. Donc là, nous avons créé les différentes zones de livraison ici et nous avons défini les différents frais. Donc, il y a des frais qui peuvent s'appliquer à plusieurs zones, comme le cas de ce qu'on a fait ici qui est nord et est, ouest et sud. Et puis, il y a des livraisons qui peuvent s'appliquer à des zones spécifiques. Peut-être parce que la zone est longue ou peut-être parce que la route est très compliquée ou parce que c'est difficile d'accès. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Là-bas, c'est 5000. D'accord? Donc là, nous venons de définir nos frais de livraison. Ce que nous allons faire ensuite, c'est aller sur la boutique et faire une simulation d'achat pour que vous puissiez voir comment ça se comporte. Donc, est-ce que j'ai ouvert la boutique en avance? La boutique est ouverte. Oui, la boutique est ouverte. Maintenant que nous avons défini les expéditions, d'accord, il faut que nous nous assurons que le module des expéditions est activé dans notre boutique parce qu'on peut le désactiver si dans un premier temps, on veut gérer ça manuellement. Mais si vous voulez que ça s'applique automatiquement, vous revenez dans vos paramètres, d'accord? Une fois que vous êtes dans vos paramètres, vous venez dans le paramètre de la boutique, je crois. Est-ce que c'est dans les paramètres de la boutique? Voilà, les paramètres de la boutique. Et ici, vous appuyez sur activer les livraisons, d'accord? En anglais, ça fait shipping method enable. Mais en français, vous devez avoir activé les livraisons. Vous l'activez et puis vous faites sauvegarder. À partir de ce moment maintenant, non seulement votre boutique a des frais de livraison qui s'adaptent à la zone que le client va sélectionner, mais vous l'avez activé. Donc, du coup, si on repart sur la boutique maintenant, que je l'actualise, une fois que j'actualise la boutique, que je choisis ce produit-là, par exemple, que j'ajoute, une fois que je l'ajoute, est-ce que c'est ajouté même? Voilà, une fois que c'est ajouté et que je définis mes informations, je vais venir ici, vous voyez, lieu d'expédition, sélectionner l'emplacement, d'accord? Lieu d'expédition, sélectionner l'emplacement. Tout à l'heure, j'avais dit Ouaga 5000, d'accord? Ouaga 2000, 5000. Donc, je vais prendre Ouaga 2000. Une fois que j'ai pris Ouaga 2000, normalement, vous allez voir ici, expédition 5000 francs, d'accord? Une fois que j'ai pris Ouaga 2000, je valide. Expédition 5000 francs. Si j'avais pas pris Ouaga 2000, que j'avais pris zone nord, donc je prends zone nord et est. Donc ce qui veut dire que quoi? Un emplacement
ici, vous avez vu qu'il n'y a qu'un seul, un seul lieu d'expédition. D'accord? Il y a un emplacement et puis on peut mettre plusieurs lieux d'expédition. C'est parce que moi, je n'avais mis qu'un seul. Donc, par exemple, là, s'il y avait plusieurs quartiers dans la zone nord, quand j'ai cliqué zone nord, c'est comme si on mettait région et on mettait ville et quartier. Vous comprenez? Donc, la zone nord, moi j'ai mis nord et est. Donc, nord et est, je pense que c'est à 1500. Donc, vous allez voir que ça a pris ça en compte ici. 700 000 francs, 701 500. 1500 plus 701 000. C'est marqué mal. Et à partir de là, si je valide la commande, c'est pris en compte systématiquement dans la commande en fait. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est pas du tout compliqué. L'idée est que vous essayez aussi par vous-même, suivant votre zone, et puis vous regardez. Maintenant, si vous maîtrisez la cartographie de votre ville, par exemple, pour ceux qui sont à Ouagadougou, ils savent que peut-être vers l'échangeur de l'Ouest, il y a tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier. D'accord? Ils savent que vers l'échangeur du Nord, il y a tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier. Donc, vous pouvez créer des emplacements et définir des frais de livraison spécifiques. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, tout se joue au niveau de boutique, livraison. D'accord? Vous définissez toutes les zones. D'accord? Vous définissez tous les quartiers, les points spécifiques là. Maintenant, vous venez de définir des emplacements. Par exemple, si on prend zone nord et est, là où moi j'ai mis zone nord, zone est, d'accord? Je pouvais aller juste remplacer ça par le nom des quartiers. Donc, quand la personne choisit zone nord et est, ça va lui afficher les différents quartiers. Et suivant le quartier, le prix ça va définir le prix. Donc, une zone peut avoir plusieurs quartiers. D'accord? Une zone peut avoir plusieurs quartiers. Donc, essayez de faire le test et de voir comment ça fonctionne. Comme ça, s'il y a quelque chose, vous nous faites un retour pour qu'on puisse voir. Donc, je pense que sur ce, c'est bon pour les frais d'expédition. On a parlé de la gestion d'équipe, on a parlé des frais d'expédition. Je pense que c'est bon. Normalement, la vidéo n'est pas censée être longue. La partie où, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé des pixels, où est-ce qu'on gère les pixels. Je vais vous montrer rapidement cette partie, tout en vous signalant que pour le moment, la solution telle qu'elle fonctionne normalement, vous n'avez pas besoin euh, de vous compliquer la tâche. Donc, si vous voulez gérer la configuration des pixels, trouvez un spécialiste qui puisse vous aider dans ça, parce que moi, personnellement, je ne maîtrise pas trop la configuration des pixels. Et pour le moment, si j'en ai besoin, je préfère aller voir un spécialiste. Donc, faites attention, ne vous précipitez pas dedans, d'accord? Donc, par exemple, là, pour le pixel de Facebook, quand vous allez choisir Facebook, il y a un pixel, il y a un ID que vous devez renseigner ici pour que ça puisse tracer la boutique. Mais pour que ce ID soit créé, c'est une configuration que vous devez aller faire dans votre propre Business Manager ou trouver un spécialiste pour vous faire ça. C'est valable aussi pour si vous faites de la publicité AdWords. D'accord? Il y a un pixel là-bas. Si vous faites si vous faites du Google Analytics, il y a la publicité là-bas. Cette partie-là, c'est vraiment technique. Je me préserve de ne pas dire quelque chose qui peut se retourner contre moi à ce niveau. Veuillez voir un spécialiste qui, avant de peut-être de lui permettre de faire la configuration sur la boutique, vous pouvez nous contacter pour nous dire, ah, je veux intégrer tel. Est-ce que c'est possible? Comme ça, on va voir qu'est-ce qui est possible. Sur ce, portez-vous bien et passez de bons moments au début de cette année et que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse.